Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 754 est là. Il est sorti apparemment hier. Ouais, on dirait qu'il est sorti hier. J'ai même pas remarqué en fait. J'ai même pas vu. Simplement, je n'étais pas allé sur MF, enfin FM Team quoi. Donc oui, il est sorti hier apparemment le chapitre. Donc, bon, on le fait aujourd'hui. On fait aujourd'hui la live réaction. Donc, on s'est arrêté au dernier chapitre, en gros, quand... Oui, en gros, Kyokai a survécu, elle avec Kyorei, quoi. Et puis, en gros, il n'y a pas de blessés dans les Shintai, il fait nuit et il fuit les poursuivants de Jao qui arrivent, c'est ça, donc c'est ce qu'on a eu, quoi. Et j'espère vraiment que, en gros, il y aura le fils de Balanji, quoi, parmi les poursuivants de l'Ishintai et que, bien sûr, Shin le battra. Derrière, ça forcera un combat entre Shin et puis Balanji, quoi. Donc, on va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Donc, c'est parti. Première page. On nous montre en gros, oui, Shin qui retrouve, en gros, Kyokai, quoi. Il est pas très content parce que, oui, il était très inquiet. Et là, les gens font Kyokai, les gars, Kyorei. Ils sont tous heureux, quoi. Ils font capitaine, capitaine. On voit qu'ils sont tous heureux, quoi. On voit les blessés avec Kyokai. On nous montre Ko qui va voir Kyorei, quoi, inquiet. Il fait vous allez bien? Vous êtes blessé? Et on voit Ray qui fait je suis juste mort de fatigue. C'est juste des égratignures, des blessures comme ça. Et là derrière, on nous montre Sosui quoi, qui est blessé. Et les autres font le don Sosui. Sosui fait on les a finalement rattrapés, hein. Et là, en gros, les soldats lui font vous allez bien? Le dent? Et un autre fait monsieur, oui, monsieur, on les a rejoints, le capitaine et les autres. On voit que Sosui est fatigué aussi, quoi, blessé. Et là, on nous montre Biel, les larmes aux yeux, quoi, heureux. Il fait quel soulagement, je suis si heureux, Shin. Et là, on voit Shin qui tend la main à Kyokai. Et il fait Kyokai. Elle comprend pas. Il fait hein? Et là, on voit Shin qui l'enlace, quoi, de force. Parce que oui, il faut pas oublier, c'est l'amour de sa vie. Même si on sait très bien il peut pas être en couple actuellement parce qu'il y a trop de combats, donc ils privilégient leur carrière professionnelle, entre guillemets, quoi. Donc on voit que oui, Shin est inquiet, quoi. Donc il enlace Kyokai, quoi. Tout le monde voit ça, ils sont plutôt surpris parce que c'est la première fois qu'ils les voient, entre guillemets, montrer autant d'affection devant tout le monde, entre guillemets. Donc en l'enlaçant, Shin fait je suis heureux de voir que tu es revenu sain et sauf. On voit que même Kyokai est surpris de voir que Shin était aussi inquiet, quoi. Le titre du chapitre, c'est un moment de réjouissance. Donc derrière on montre Biais surpris, Ten surpris, et là derrière les autres font capitaine, il sourit quoi, c'est ça. On voit en gros Curé qui fait Nia, tu as eu une récompense. On voit Kyokai qui fait attends, on voit qu'elle est toute gênée quoi, elle veut se libérer des bras de Shin, mais finalement elle accepte et Shin lui fait puisqu'ils ont eu Kanki et la plus grande partie de son armée, j'ai eu peur que vous ne reveniez jamais. Et elle fait, je suis désolé. Je reviens toujours, tu le sais. On la voit qui enlace aussi Shin en retour. Et Shin fait, ouais, je sais. Nous sommes toujours vivants. Mais la frontière est encore loin. Il continue en disant, là c'est bon, il arrête d'enlacer Kyokai, ils sont à côté maintenant, côte à côte. Il continue en disant, retournons à Chin ensemble. Et Kyokai fait, ouais. On voit Kyorei qui fait, bien, allons nous hydrater, nous partirons ensuite. Et là derrière on nous montre Ten qui a vu tout ça à distance, quoi. L'un des gars qui la protège, quoi. L'un d'eux fait, Ten, le don Kyokai et les autres sont de retour. Un autre fait, le don s'ensuit. Et Ten fait, oui. Et là, on la voit qui, en gros, a l'air triste. Et elle fait, maintenant, continuez à avancer comme Shin l'a dit. On a encore du chemin avant la frontière. Oh, ok. Et là, le temps s'écoule. Et là, on change de point de vue. On montre que oui, c'est le lendemain, je pense. On montre capitale de Chine, Kanyo. On monte le palais. Quelqu'un au palais fait message urgent, un rapport urgent est arrivé de l'Est. En gros, ah ok. En gros, je pense que là, on va nous montrer comment ils réagissent à la mort de Kanki. Parce que oui, en gros, on va nous montrer comment, dès que tu apprends la nouvelle, quoi, que Kanki a été tué, les réactions de Sei, Shogungun, Shoeku et compagnie, quoi. C'est intéressant de voir les réactions, quoi. Donc oui, un messager arrive, il fait message urgent, un rapport urgent arrive de l'Est. Et là, on montre Shobunkun qui fait un rapport de Jeanne est finalement arrivé. Un autre fait, un autre donné me fait enfin. Et le messager fait non, monsieur, ça ne vient pas de Jeanne, mais de nos espions infiltrés dans Katan, la capitale de Jao.
Et là, ça il fait. De Gantan, tu dis. Il comprend pas. Et là, on montre Shoekun, Rishi et les autres, quoi. Et Anonem fait. Dis ce qui est écrit. Et puis ça lui fait. Oui, messire. D'après le message, le général Kanki, commandant en chef des armées de Chine qui a attaqué Jian, a été tué de la main de Rimoku. Ils sont tous choqués au moins des têtes, quoi. Les yeux grands ouverts de Shuai-kun, Shobun-kun, les nommés autour, quoi. La bouche ouverte, quoi. Ils sont, oui, bouche bée, quoi. Ils comprennent pas. Ils font, quoi? Et là, même c'est, quoi. Bouche bée, quoi. Shobun-kun fait, qu'est-ce que t'as dit? En gros, il bégaye parce que, oui, il a du mal à y croire. Il fait, qu'est-ce que t'as dit? Tu as bien dit que Kanki est mort? Qu'est-ce que... Et, alors que, en gros, il perd ses mots, quoi. Alors que l'armée de Qin qui a attaqué Jeanne a subi une défaite majeure, ce qui ont... Attends. Oh, ok, ok. Oh oui. Shomogun fait. Qu'est-ce que t'as dit? Tu as bien dit que quand qui est mort, il perd ses mots, quoi. Et le messager reprend la parole et fait. Alors que l'armée de Qin qui a attaqué Jian a subi une défaite majeure, ce qui a entraîné la chute de Kanki, leur commandant en chef. Là, on montre l'un des gars sûrs de Sei, il fait c'est impossible. On montre d'autres, Rishi et un autre, ils font ne dis pas de bêtises. Et là, ils commencent à crier tous, ils font vous êtes sûr que ce n'est pas un faux message? Peut-être que ces espions à Kantan nous ont trahis et nous ont envoyé ce faux rapport. Le messager fait non, mais sire, d'autres rapports similaires affluent, envoyés par d'autres espions en ce moment même. Quoi? Ils sont choqués, quoi. Derrière, on voit Rishi qui veut pas y croire, il fait qu'est-ce qui arrive à l'armée de Qin? Ne me dites pas qu'elle a été entièrement anéantie. Le messager fait si, messire, nous ne disposons pas encore d'informations détaillées à ce sujet, mais il semble que la plupart des membres de l'armée de Kanki aient été tués au combat ou capturés. Et il semblerait que la plupart des commandants du général Kanki soient morts eux aussi. Et là, derrière, Shogun fait qu'en est-il les autres? Y avait-il des noms comme Eki, Moten ou Shin? Parce que oui, Lee Shin, parce que oui, faut bien qu'on ait un nom de famille. Hein. Ouais, parce que quand moi j'ai vu Lee Shin, j'ai dit, mais, ah oui, c'est vrai, Shin, c'est son nom de famille. Parce que j'ai pas l'habitude, quoi, parce que oui, c'est vrai que maintenant Shin a un nom de famille, mais bon, moi j'appelle Shin, quoi, tout court. Je fais pas comme les autres, je dis tout le nom, quoi. Genre, Moten, en fait, on va dire son prénom, c'est Ten, quoi. Et son nom de famille, c'est Mo. Shin, je vais pas tout en faire Lee Shin, parce que oui, on est habitué à appeler Shin tout le temps. Donc, en gros, son nom, oui, il a un nom, c'est bien, mais on va pas le dire tout le temps, quoi. Donc, oui, en gros, Rishi, il fait. Qu'est-ce qui est arrivé à l'armée de Qin? Ne dites pas qu'elle a été entièrement anéantie. Et le messager, il fait si, messire, nous ne disposons pas encore d'informations détaillées à ce sujet, mais il semble que la plupart des membres de l'armée de Kanki aient été tués au combat ou capturés. Et il semblerait que la plupart des commandants du général Kanki soient morts eux aussi. Et là, Shogun fait qu'en est-il des autres? Y avait-il des noms comme Eki, Moten ou Lishin? Shin, quoi. Et là, derrière, le messager fait la mort d'autres généraux n'a pas été rapportée. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que l'attaque de Jian est une défaite cuisante et que le général Kanki est mort. Et il semblerait que l'armée de Jao pourchasse avec entrain les survivants en ce moment même. Et là, ils sont tous choqués, quoi. Les données ou quoi, ils sont... Et là, on voit Rishi qui fait comment une telle chose a pu se produire? En gros, il est frustré, quoi, serre les dents, fronce les sourcils. Et là, derrière, il continue en disant dans le but de conquérir les 6 États, le système des 6 grands généraux a été réintroduit. Et lors de sa première guerre, Kanki, l'un des nouveaux grands généraux, a été défait et vaincu avec son armée de 100 000 hommes. Une défaite aussi grande que celle-ci, et une nouvelle plus grave que ce qui s'est passé à Bayou au cours de la dernière décennie. On voit que oui, il est dégoûté, quoi, il continue en disant je ne peux imaginer à quel point nous allons devoir nous retirer à cause de celle-ci. Et là, derrière, on voit Shuai-kun. Il frappe la table et il fait c'est ma faute. Tout, tout est de ma faute. Et là, ils font Shuai-kun. En fait, il est devant une cartographie militaire. En gros, il frappe, en gros, la partie où il y a le bois, quoi, où en gros, il n'y a pas les pièces, quoi, mais en gros, il est devant une cartographie militaire, quoi. Il frappe, en gros, sur la table et il fait
c'est ma faute. Tout, tout est de ma faute. Et les autres qui entendent ça, ils font Shuekun, chancelier, ils comprennent pas. Et là, on le montre Sei qui est assis sur son trône, quoi. Et les mains comme ça, en gros, les coudes sur les genoux, quoi. Et on voit qu'il regarde le sol, on dirait qu'il est en train de réfléchir. Et il se dit en sa tête Eki, Moten, Shin, survivez quoi qu'il en coûte. Je vous en prie. Je t'en prie, Shin. Si tu finis aussi par mourir, alors. Trois petits points. En gros, oui, il ne pourra pas le supporter, en gros, quoi. Là, derrière, on change de point de vue, on nous montre le ciel, on nous montre une forteresse, et d'avoir tout fait. Contrairement à Kanyo, terrassé par un rapport choquant. Ah oui, le titre du chapitre. Ah oui, parce que le titre du chapitre, c'est un truc joyeux, quoi. C'est quoi déjà? Le titre du chapitre. Un moment de réjouissance. Bah oui. Donc, en gros, je me dis en gros que le titre du chapitre, ça concerne en fait les réactions pardon, à Kantan, quoi. En gros, comment ils vont réagir à Jao, quoi. Enfin, le démon, il a été tué. En gros, ils vont jubiler que enfin Kanki est mort, quoi. Et je me dis justement que faut pas qu'il fasse trop longtemps la fête non plus, parce que là, actuellement, Chin est en déroute, mais les choses peuvent vite tourner, hein. Donc, enfin, on va voir, quoi. Mais j'ai hâte de voir, en gros, qu'on nous montre, en gros, la fête, quoi. Donc, oui, on change de point de vue, on nous d'avoir tout fait. Contrairement à Kanyo, terrassé par un rapport choquant, oui. Kantan, la capitale de Jao, était aux anges à l'annonce de la mort de son ennemi juré, Kanki. On voit que tous les gens font la fête, il y a un cortège, les gens sont en train de danser, ci et ça. On voit quelqu'un qui, en gros, crie et fait Kanki, auteur de multiples actes malveillants, a connu une fin tragique comme tous ses subordonnés. Il est enfin mort. Nous avons enfin vengé notre rancœur envers son massacre de 100 000 personnes. Et il faut, oh, les gens sont en train de crier, quoi, de joie. Le gars qui, en gros, raconte quoi il fait. D'après les rapports, Kanki aurait été empalé, le laissant mourir dans d'atroces souffrances. Il a écrit tous, bien fait pour lui. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je disais, quoi, que la mort de Kanki, bien, va faire que l'animosité que Jao a pour Chin elle va diminuer, quoi. En gros, ils seront plus, quand ils vont se battre contre Chin, quoi, ils seront plus comme avant, genre, on aurait dit des zombies, quoi. Genre, ils recevaient des flèches à l'épaule, à la jambe, malgré tout ça. Ils avançaient malgré les blessures, quoi, comme s'ils ne sentaient pas la douleur. Donc, en gros, là, ils vont tout détester Chin, hein, bien sûr. Mais par contre, ils seront plus comme, ils seront plus en ce régime, quoi. Les combats, on va dire, seront à peu près normaux, entre guillemets, quoi. Donc, là, la mort de Kanki, c'est triste pour nous, parce que moi, j'avais des plans pour Kanki, mais pour Tin, quoi, sur le long terme, ça va leur être utile pour gagner et en gros, conquérir les terres de Jao, quoi. Donc oui, l'avoir tout fait. Kantan, la capitale de Jao, était aux anges à l'annonce de la mort de son ennemi juré, Kanki. Et là, en gros, un messager, quoi, raconte à tous les civils, quoi, à tous les gars qui habitent à Kantan, il fait Kanki, auteur de multiples actes malveillants, a connu une fin tragique comme tous ses subordonnés. Il est enfin mort. Nous avons enfin vengé notre rancœur envers son massacre de 100 000 hommes. Et là, il faut, oh, il crie, continue en disant, d'après les rapports, Kanki aurait été empalé, le laissant mourir dans d'atroces souffrances. Les civils font bien fait pour lui. Et oui, ils sont en train de jubiler, quoi. Et là, on nous montre une mamie, quoi, les larmes aux yeux, avec son mari, Pépé aussi. Et il y a sa petite fille à côté. Elle pleure et fait nous sommes enfin vengés. Les larmes aux yeux, quoi. Ils sont là, ils sont en train de jubiler, de crier de joie, parce qu'enfin il est mort, le démon. Et là, en gros, derrière, en gros, on voit qu'il y a des sortes de, de peluches, je crois, on va dire des mannequins, quoi, qui ont été faits, en gros, ils ont dessiné une sorte un peu la tête de Kanki dessus, ils ont empalé les mannequins, en fait, avec des lances, quoi, pour nous faire comprendre que oui, c'est Kanki, quoi. On voit les civils qui crient, Kanki est mort, le démon est mort, Kanki est mort, le démon est mort. En gros, ils brandissent les mains comme ça, ils marchent dans la rue, quoi, il y a les paillettes, c'est ça. S'il faisait nuit, quoi, ils auraient fait des feux d'artifice quasiment, quoi. Mais on voit que oui, c'est la fête, quoi. C'est la fête, ils font Kanki est mort, le démon est mort, Kanki est mort, le démon est mort. Il continue comme ça. Et là, le gars qui raconte l'histoire fait c'est une victoire écrasante de Messie Riboku. Aussi longtemps que Messie Riboku sera là, Jao ne tombera pas. Il faut ah, Messie Riboku, Messie Riboku. Et c'est comme ça, en gros, à acclamer Riboku, quoi. Et là, en gros, on voit les suivi comme ça en disant mais c'est beaucoup, mais c'est beaucoup, mais c'est beaucoup.
En fait, pendant tout ça se déroule, quoi, on voit que sur une sorte de tour, quoi, on voit qu'il y a celui qui est actuellement le chancelier, quoi, le premier ministre de Jao, celui qui a tout fait que justement Riboku quitte en gros Kantan, quoi. On le voit qu'il voit ça, il n'est pas content parce que oui, la victoire qu'ils ont eue, c'est pas lui qui a été l'architecte de ça, quoi. C'est encore c'est Riboku, quoi. Donc oui, le fait que on va dire la lutte interne à Jao va continuer parce qu'on voit clairement que le Premier ministre n'est pas content que ce soit Riboku qui en gros récolte les lauriers quoi de la victoire parce qu'il aurait aimé que ce soit lui quoi qui fasse ça mais malheureusement pour lui il n'est pas assez intelligent pour en gros mettre ce genre de plan parce que rappelle-toi déjà quand en gros Chin voulait attaquer Kantan et qu'ils ont réussi à repousser Chin quoi c'était grâce aux stratégies que Riboku lui avait données quoi mais les gens pensaient que c'était lui qui avait mis les stratégies en place donc oui il s'est approprié les idées de Riboku quoi donc il n'est pas assez intelligent et je me dis que justement le fait qu'il soit trop jaloux de Riboku c'est ça qui va entre guillemets mener à la perte de Jao derrière quoi parce il va mettre des bâtons des roues à Riboku quoi et en mettant des bâtons des roues à Riboku il va faciliter le job de Chin et Chin justement ils vont en profiter quoi donc là je me dis que il est con de penser comme ça parce que c'est pas la chose à faire quoi là c'est vrai que toi et beaucoup vous êtes entre guillemets ennemis mais pense d'abord en gros au bien de ton état quoi dès qu'en gros Jao sera en sécurité. Ok, après tu peux reprendre tes luttes internes avec lui. Quoi. Mais là, actuellement, c'est pas le moment de penser à ça. Mais vu la tête qu'il tire, il n'est pas content. En gros, quand il entend les gens crier mais c'est beaucoup, mais c'est beaucoup, mais c'est beaucoup. On le voit qu'il regarde ça en haut, quoi, de la tour où il est. Il fait Tch, allons voir Sa Majesté. On voit qu'il n'est pas content, quoi. Et, euh, et là, derrière, on nous montre en gros le roi actuel, quoi. En fait, il est avec. C'est un malade, le type. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue les femmes? On- Il baise avec les femmes et il les tue derrière, on dirait. Oui, on dirait que c'est ça. Le roi de Jao, quoi, Yu beaucoup. En fait, on le voit il y a combien de femmes là? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Ah, j'ai oublié c'est avec qui il est en train de bêter actuellement. 8. Il y en a 8. Donc, en gros, il y a des femmes autour, quoi. Et en gros, il est en train de baiser avec une fille, quoi. En plus, on dirait que c'est un peu un sadomaso. Parce que oui, il les a fouettés, quoi. Ils ont des blessures partout. Et on le voit qui fait Ah. On voit les femmes par terre, quoi. Et ils ont des blessures sur tout le corps. Et là, on voit le Premier ministre qui arrive. Il regarde. Et là, on voit le roi de Jao, quoi. Yu beaucoup, il fait comme prévu. Riboku est incroyable. Même les voix des paysans qui l'appellent héros parviennent jusqu'ici. Et il continue en disant Je devrais peut-être le récompenser, non? Et là, le Premier ministre fait Oui, mais il y a un problème. Riboku interdit toute mutilation du corps de Kanki. Bien qu'il soit tout à fait naturel de découper en morceaux le corps d'un démon et de l'envoyer aux quatre coins du pays pour l'humilier davantage. Et là, le roi de Jao, quoi, il fait Oh, quel dommage. J'avais en tête de violer le corps de Kanki. T'es sérieux? Un cadavre? Il fait. Et là, quand il dit ça, le premier ministre, ils sont tous un peu choqués, quoi. Il dit, gars, tu vas un peu loin, mon gars. Et là, en gros, parce qu'en fait, quand il parle, là, il est en train de baiser en simultané. Hein. En gros, il est en train de baiser avec la fille, quoi. En même temps, il parle avec le chancelier qui est derrière lui, qui, en gros, lui parle, quoi. En gros, pas qu'en gros, il est dans l'acte, quoi. Il parle, il parle, il parle. Parce que oui, là, on dirait on pourrait penser qu'il est assis, en train de parler. Mais non, il est en train de baiser avec la fille, quoi. En simultané, il parle avec le chancelier qui est derrière lui, quoi. En gros, qui en gros, il vient d'arriver, quoi. Donc, le chancelier fait, bien, ordonnez-lui... non, c'est, ok, c'est le roi est fait. Bien. Ordonnez-lui de livrer le corps de Kanki à Kantan sur le champ. S'il désobéit, puissez-le sévèrement. Ah non, non, qu'est-ce que je dis? Non, je me disais bien. C'est le chancelier, quoi, qui fait bien. Ordonnez-lui de livrer le corps de Kanki à Kantan sur le champ. S'il désobéit, puissez-le sévèrement. Et le roi fait c'est bon, je m'amuse déjà beaucoup de toute façon. Et là, le chancelier fait bien. Et là, le roi fait mais que fait donc Soriboku en ce moment? Et là, le chancelier fait eh bien, les rapports disent que Riboku a subi de sévères blessures qui l'empêchent même de sortir du lit. Et là, un autre fait j'ai déjà entendu ça. Euh, Prie pour qu'il ne meure pas. Kakukai, voilà, il s'appelle Kakukai, le gars. Et Kakukai fait pardon, il comprend pas. Et là, derrière, putain, c'est un malade. Hein. En gros, il a mis des sortes de griffes au bout de ses doigts. Donc, en gros, quand en gros,
qu'en gros, il touche le dos de la fille, quoi, comme il a des griffes, quoi, il griffe en fait, quoi. Donc, en gros, t'abuses, mon gars. Quoi tu fais souffrir comme ça? Donc, en gros, il griffe la fille, quoi. En gros, quand tu touches le dos, quoi, il griffe en fait, quoi. Et il les fait souffrir comme ça. Il y a même des fous à côté. Il les fouettait. Gars, il les attachait, quoi. C'est vraiment. Sur de scène, par exemple, malheureusement, si un jour on arrive dans ces parties d'animé, tout ça sera censuré, quoi. Parce que oui, là, actuellement, il est en train de baiser avec la fille, quoi. Il parle avec les gars, donc, il fait des bruits, c'est ça, la fille fait des bruits, quoi. Mais donc, en gros, oui, tout ça sera censuré si un jour on arrive dans l'animé à ces parties-ci, quoi. Donc, oui, il est en train de griffer le dos de la fille, quoi. En griffant, il fait. Tu as sûrement dû te rendre compte que Riboku est le seul à pouvoir arrêter l'invasion de Chine. Il doit encore protéger, il doit encore protéger le temps dont j'ai besoin pour profiter un peu plus de ses plaisirs. Et là, derrière, il rigole. Et Kakuka, en gros, on voit qu'il a l'air dégoûté, quoi. Et là, le temps s'écoule. On voit que oui, il fait nuit à nouveau. On voit, en gros, un cortège de soldats qui se déplace. Et là, on voit des gens qui brûlent une sorte de forêt, quoi. Et on voit ces soldats de Jao, quoi, qui ont trouvé ceux de Chine, quoi. Ils font, on les a trouvés, les soldats de Kanki. Ils commencent à brûler la forêt, quoi. Les soldats de Kanki, non commencent à fuir. Ils sont attaqués dans le dos, quoi. Les soldats de Jao font tuer-les. Ils balancent les lances, quoi. Ils sont en train de mourir, mourir, mourir. Et là, derrière, on voit les soldats de Jao qui font, rendez-vous si vous voulez vivre. Et ceux de Chine font, merde, frustrés, quoi. Derrière, ils sont capturés, ils sont attachés, quoi, à la queue leu. Ils marchent dans la nuit, quoi. D'autres ont été tués, quoi. On voit des têtes tranchées, quoi, sur une sorte d'hôtel, quoi, une sorte de table. Plein de têtes tranchées sur une sorte de table, quoi. Et là, derrière, en gros, il faut comprendre que si vous tentez quoi que ce soit, vous finirez comme eux. En gros, les têtes tranchées sur la table, quoi. Donc, derrière, plein ont été capturés, quoi, sont des prisonniers, quoi. Et là, on voit ceux qui fuient actuellement en pleine nuit, quoi, qui vont, ils sont en train de courir, quoi, ils sont poursuivis par les soldats de Jao, et ceux de Jao font, ils sont là, ils balancent les lances sur eux, et derrière, en gros, ceux qui se rendent, quoi, sont capturés, quoi, dans c'est ça. Et là, le temps s'écoule, le temps s'écoule. Là, maintenant, on montre les Shintai qui est quasiment à la frontière, apparemment, parce que on voit à distance une sorte de muraille, quoi, et on voit qu'il y a des drapeaux au-dessus, et on dirait que c'est la frontière de Chine, quoi. Donc, on les voit qui sont cachés, quoi, dans la forêt la plus proche de la frontière. On voit Chine avec les autres, quoi. Derrière, on voit Ten qui fait. Nous avons finalement réussi à aller aussi loin. La frontière est juste un peu plus loin. Si nous parvenons à nous débarrasser des armées de Jao qui nous encerclent, nous pourrons alors courir jusqu'à la frontière où se trouve Atsuyo. Et Ten continue en disant, cependant, oui, il y a trop de soldats. Si on essaie de percer à travers, nous finirons par perdre la moitié de nos camarades. Et là, Billet fait, hein? La moitié, tu dis? Un autre fait, après être arrivé si loin. Derrière, euh, Ten continue en disant, mais si on prend un détour, alors nous devrons grimper une montagne. Mais même si l'on fait ça, il est évident que nous allons perdre une bonne partie des nôtres. Et on voit qu'ils sont tous fatigués, quoi, essoufflés, avec les blessures, ci et ça. Et là, on montre Kyokai qui fait. On est à court de nourriture aussi. Peut-être est-il préférable d'attendre la nuit pour lancer une attaque surprise afin de passer au travers. On voit Ten qui fait. Je suis d'accord. Et il continue en disant. Alors finissons, alors faisons une pause ici d'ici la tombée de la nuit. Et là, on voit Shin qui fait. Shin réfléchit et fait. Attends, Ten. Et Ten ne comprend pas. Et il fait, hein? Shin regarde devant lui, quoi. Il voit que oui, il y a les soldats qui bloquent le chemin pour atteindre la frontière, quoi, assez loin. Et il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il regarde, 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 quoi. Et il voit en fait que. On dirait des flèches. On dirait des flèches qui arrivent. On dirait que c'est ça, ouais. En fait, à distance, on voit des choses qui s'envolent dans les airs, quoi. Shin voit des choses qui s'envolent dans les airs. On dirait des flèches, quoi. On dirait des flèches qui arrivent. Donc, en gros, si on dirait des flèches, ça veut dire que les soldats de Jao qui sont pas sur la frontière les ont repérés et sont en train de leur tirer dessus, quoi. Parce que Shin, tout le monde commence à se détendre, se dit oui, c'est bon, on fait une pause, quoi. Et Shin fait attends, 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 attends. Ils voient en fait des choses qui s'envolent dans les airs, quoi, comme si un archer tirait, quoi. Ça s'envole, quoi. Et Shin regarde, intensément, même Biais, ça l'interpelle. Il fait hein? Mais c'est quoi ça? Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Et là, Ten comprend et fait ils sont en train de se battre là-bas. Ils font quoi? Je suis absolument sûr.
qui sont en train de se battre. L'armée de Jao est attaquée de l'extérieur. Et là, ils comprennent pas, les gars de Shinta, ils font quoi? Mais qu'est-ce que. On voit un gars de Shinta, il fait. Tu dis que l'armée de Jao se fait attaquer. Mais par qui? Et là, Shirga, elle fait. N'est-ce pas évident? C'est serait qui? Shuekun? C'est l'armée de Jin. Ben oui. Ah, c'est So. C'est So. So. L'un des bras droits de Hosen. C'est So en fait, c'est So qui se bat quoi. Donc, vu que So se bat, Shin, foncez quoi, pas besoin de se reposer, foncez, allez l'aider quoi. On voit So, on nous représente quoi, armée de Hosen, général So. Et on voit So qui fait Shiryo. Nous ne sommes là que pour mesurer la solidité de la frontière de Jao, alors ne t'aventure pas trop loin. Et, et, et il fait, oui monsieur, sa copine, hein, Shiryo. Et Shin voit ça, il fait, Ten, allons-y maintenant. Emmène mon cheval et mon épée. Et Ten fait, oui, c'est notre seule chance. Dites-le à l'arrière-garde. Les fantassins et les cavaliers, on y va ensemble. Ceci sera... Oui, ceci sera... Notre dernière bataille. N'attendez pas la cavalerie et les fantassins en avant. Oh, suivez le commandant d'infanterie. Et on le voit qui foncent tous en même temps, quoi. Et là, So, à distance, il entend des bruits, quoi. Ils font, hein? Et ils font, général, des soldats sortent de la forêt devant nous. Et ils font, ce sont les soldats de Jin. Quoi? Ils sont choqués, quoi. Et là, on voit So, on voit Shiryo, sa commune fait, général, s'ils sortent de l'intérieur, ça veut dire, et So fait, oui, ce sont des survivants de l'armée de Kanki. On change notre tactique, secourons nos alliés. N'en perdez pas un seul, sauvez tout le monde. Et ils font tous, oui, général. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, 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 ok. Oui, bon chapitre. Bon chapitre de Kingdom. On a eu deux chapitres cette semaine, hein. En gros, le chapitre de la semaine dernière qui est sorti mercredi ou jeudi et celui-ci qui est sorti vendredi apparemment. Donc oui, deux chapitres. Avoir plusieurs chapitres comme ça me rappelle en gros la belle époque où, rappelle-toi, quand Kindamu, quoi, il sortait des dizaines et dizaines de chapitres, quoi. Donc, en gros, tu lisais le manga, t'étais noyé, quoi, t'étais submergé, t'avais trop, tu pouvais plus respirer. C'était comme une drogue, quoi. Tu commençais à aller, tu pouvais plus t'arrêter, quoi. C'était magnifique à l'époque, quand on avait trop de chapitres. C'était à l'époque où Kingdom n'était pas encore publié en France, quoi. Genre, on avait des dizaines de chapitres, quoi, qu'on avait du retard sur les sorties japonaises, quoi. J'adorais cette période, quoi. En gros, quand tu dois rattraper tout ton retard, quoi, lire plein de chapitres d'un coup et tu commences genre le matin, le soir, tu fais quoi? Il fait déjà nuit? Ça passe tellement vite! Donc, ouais. Parce que j'adorais le faire en fait les week-ends, quoi. Certains week-ends, je me posais et je me lançais dans le marathon, quoi. Et tu sens pas le temps passer, c'est ça qui est tellement énervant, quoi. Et ça montre à quel point aussi t'es investi, donc tu vois pas le temps passer, quoi. Tu commences genre à aller à midi, par exemple, quoi. Et là, d'un coup, le temps s'écoule, je rencontre, tiens, il est déjà 18h! Et tu vois que le temps passe. C'était magnifique. C'était magnifique, quoi. J'adorais. J'adorais. Mais maintenant, quand on a un jour, quoi, donc, enfin, un chapitre, on attend. Un chapitre, on attend. Donc oui, très bon chapitre, dire sur la pensée, les parties préférées, laisse des commentaires, et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikyo Kyojin, qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura la season partie 3 deuxième partie, pendant le cours automne, entre octobre et décembre, je dirais novembre. Et bien sûr, Kingdom qui aura un film live cet été, fin juillet si je ne me trompe pas. Et bien sûr, la saison 5 qui va adapter dans mes arts préférés, la Kokuyu. On l'aura seulement pendant le cours hiver 2024, juin 2024. Et j'ai hâte d'y arriver, quoi. Parce que ce sera entre guillemets un peu le jubilé de Kanki, cet arc-là. Donc, ce sera intéressant de voir tout ça et revoir Kanki, parce qu'on ne l'aura plus dans le manga, donc de revoir en animé, quoi. Voir en gros comment il a augmenté son notoriété, c'est ça. Ce sera dingue, quoi. La porte de Kada, le combat, Shin, Keisha, mon gars qui suit, Regan, bref. Ce sera magnifique, on va y arriver, quoi. J'espère que vraiment qu'il y aura le moins de censure possible, parce que l'arc Kokuyu mérite qu'il n'y ait quasiment pas de censure, quoi. En gros, pour lui rendre justice, quoi. Il mérite qu'il n'y ait quasiment pas de censure. Donc oui, très bon chapitre, et oui, bientôt, allez, c'est dans combien de temps? Un mois
et 1 ou 2 semaines maintenant, on devrait avoir le top Oricon des meilleurs de manga sur la première moitié d'année 2023. Kingdom devrait y être, logiquement, devrait être dans le top 10. Logiquement, il devrait y être. Il devrait y être, sans devoir en gros le classement qu'il a. Parce que rappelle-toi, l'année dernière, il n'était pas du tout, il était pas du tout classé en moitié d'année, hein. Il a réussi à rattraper son retard grâce au film sorti en été, qui avait en gros permis un boost dans les ventes du manga, c'est ça. Et donc, mais en moitié d'année 2022, il n'était pas dans le top 10. Donc, espérons que cette année-ci, il fera son retour dans le classement de moitié d'année, quoi. Donc, on verra ça prochainement. Donc, tu vas sortir du chapitre, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.